Bonjour les amis et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui nous allons faire un gâteau aux flocons d'avoine. L'avoine c'est ça, c'est cet aliment, ce super aliment. Cet aliment que nous devrions consommer tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre en calories, il est bon pour la digestion, il est riche en fibres alimentaires. Donc, il aide au transit intestinal. Nous devrions le consommer presque tous les jours et de différentes façons. Sous forme de gâteau, sous forme de petit déjeuner, en potage, sous forme même de soupe. Nous pouvons les rajouter dans nos soupes. Nous pouvons le prendre sous la forme de galettes, de gâteaux comme tout à l'heure. Et même en boisson, il y a des boissons on peut faire la boisson d'avoine, on peut faire aussi le lait d'avoine à partir de ces flocons d'avoine que vous voyez. Aujourd'hui, on aura besoin, pour notre gâteau aux flocons d'avoine, on aura besoin de 500 g d'avoine, de farine d'avoine environ. Je les ai écrasés. Si vous n'avez pas de blender, vous pouvez le mettre dans un mortier, dans un petit mortier. Et au lieu de piler, vous pouvez tout simplement passer comme ça, c'est-à-dire écraser comme ça. Et puis voilà le résultat que j'ai obtenu. On aura aussi besoin de 3 œufs. On aura besoin d'un peu de cannelle. Hein. On aura besoin du lait, de l'huile végétale. Aujourd'hui, je vais utiliser l'huile de tournesol et de la banane, 3 bananes bien mûres parce qu'on ne va pas utiliser du sucre. Voilà pourquoi on aura besoin de la banane bien mûre et puis des fraises. Vous les voyez comme ça parce qu'elles étaient congelées. Elles étaient congelées et j'ai sorti du congélateur, j'ai laissé qu'elles se décongèlent et voilà. Voilà, on va tout utiliser, on ne va rien laisser. On va utiliser son jus et les fruits. Donc, je vais commencer par écraser la banane à l'aide d'une fourchette comme vous voyez là. Donc voilà, j'ai écrasé les bananes, les 4 bananes, je les ai écrasées. J'ai battu les 3 œufs. Maintenant, je vais ajouter les bananes aux œufs et bien les mélanger. Je vais aussi ajouter à peu près une cuillerée à café de cannelle. Voilà. À peu près une cuillerée. Je vais continuer à mélanger le tout. Je peux aussitôt y rajouter les fraises et continuer à mélanger. Continuer de mélanger. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mélanger la levure. J'ai un sachet environ 15 g de levure chimique que je vais mélanger à la farine d'avoine. Voilà. Je vais bien mélanger. Je vais bien mélanger la farine d'avoine avec la levure chimique pour que ça se mélange bien. Le mélange est bien fait. Une fois que le mélange est bien fait, je vais y rajouter le lait
et l'huile. Là, je peux utiliser la spatule pour continuer à mélanger. Voilà. Maintenant que tout est bien mélangé, je peux incorporer la farine préalablement mélangée avec la levure chimique. Je vais aller ajouter petit à petit dans notre premier mélange et continuer à bien battre. Alors, notre pâte est prête. Ce que je vais faire maintenant, avant cela, j'ai huilé un plat à four. On peut utiliser ça, hein. Si vous n'avez pas de moule, vous pouvez utiliser un plat en verre, vous pouvez utiliser un moule à cake. Et voilà, j'ai huilé et j'ai saupoudré de flocons d'avoine. Et je vais tout simplement verser à l'intérieur et passer au four que j'ai préalablement chauffé. Et je vais le cuire à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Notre gâteau prend bien du volume. Vous voyez? Ah oui, il prend du volume et il sera bientôt prêt. Voilà les amis, que notre gâteau d'avoine est prêt. Il ne reste plus qu'à le déguster avec une bonne boule de glace ou alors le matin comme petit déjeuner. Voilà, regardez la texture. Je suis vraiment contente car il a bien réussi. Au revoir les amis. Je ne peux que vous demander de souscrire massivement à ma chaîne YouTube. Likez, laissez les commentaires et je vous répondrai au plus tôt. Au revoir les amis. Au revoir.